Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être un petit peu difficile. Donc je vais essayer de vous parler à cœur ouvert d'un sujet. Je vais essayer d'essayer de m'expliquer clairement, ce qui risque d'être compliqué, hein, parce que je bafouille beaucoup, je cherche mes mots. Mais on va essayer de faire ça correctement. Je voulais parler un petit peu des partenaires chinois, vous donner mon avis sur certaines choses. Et pour faire cela, en fait, j'ai choisi de broder sur un terrain neutre, c'est-à-dire un timbre. Euh, le diagramme, alors je vais vous le montrer rapidement, c'est Dumbo, voilà, hop, vite fait, voilà, comme ça. C'est Dumbo, donc c'est un cadeau que mon mari m'a fait. Il a dû l'acheter sur Lunar Fox Stitch, je crois. C'est soit ça, soit Sweetadet, les deux sites où on peut trouver des timbres. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce point compté, c'est neutre, ça vient pas d'un partenariat chinois et c'est un diagramme que j'ai acheté. Je vais pas dire que je vais pas juger, parce que forcément, je pense que dans ce que je vais dire, il y aura quelque part un jugement, mais un jugement de ceux qui jugent en fait. Je pense. Je dis pas que tout ce que je vais dire est vrai. Il y a certainement des choses où je me trompe, parce que je sais pas forcément tout, parce que je me fais une idée de qui n'est peut-être pas la bonne. Je vais certainement me faire pas des copains, pas des copines, mais au moins j'aurais dit ce que je pense par rapport à certaines choses qui me gênent. Et je voulais aussi clarifier un point qui me gêne aussi, donc par rapport à la nouvelle société qu'on voit en ce moment, à savoir Painting Fairy Cross Stitch. Euh, on va commencer déjà par ça. Euh, les partenariats chinois, donc moi je j'arrête pas hein, les partenariats chinois. Par contre, les partenaires chinois me lâchent. Ils arrêtent avec moi, clairement. Voilà. Euh, à l'heure actuelle, j'ai un renouvellement de la part de Fansels, j'ai un renouvellement de Dream Stitch et j'ai un renouvellement de Painting Fairy Cross Stitch. Ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles de plusieurs partenaires comme Vip Cross Stitch, New Craft Day, Seven Grit, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme Biggest Craft. D'habitude, Biggest Craft, je fais une vidéo et puis dès que je leur poste, ils me renouvellent. Là, ils m'ont demandé deux vidéos. Donc bon, bah, j'ai fait mes deux vidéos. Je sais pas s'ils vont renouveler. On s'en fiche en fait. C'est pas ça le problème en fait, hein. Je me plains pas. Je pense que j'ai été depuis 2 ans et demi que j'ai créé ma chaîne énormément gâtée. J'ai pu vraiment me faire plaisir, découvrir plein de choses euh, grâce à ces partenariats. Si ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, en fait, c'est pas grave. Mon analyse, qui est peut-être fausse, je pense en fait que les partenaires chinois ne trouvent plus leur compte avec les youtubeuses. On est là pour leur faire de la publicité, hein. On est là en fait pour montrer des produits, pour inciter les personnes à acheter leurs produits. Vous savez qu'on a souvent des codes de réduction qui nous sont propres et qui permettent aux partenaires de savoir grâce à qui ils ont fait des ventes. Mais simplement, je pense que le marché a été pris par Dream Stitch et que les autres partenaires, en fait, font largement moins de ventes depuis que Dream Stitch est sur le marché. Alors, il faut savoir que je me souviens, à un moment donné, j'avais fait une vidéo pour montrer à mes abonnés ce que proposait Fansales pour le Black Friday. C'est une vidéo qui n'avait pas eu de succès du tout, il y a eu très peu de vues. Et je l'ai quand même envoyée à Ryan, qui à l'époque était encore à Fansales. Et j'avais dit, bon bah voilà, j'ai fait une vidéo, mais ça n'a pas eu trop de succès. Et en rigolant, j'ai dit, j'espère qu'en fait les gens étaient plutôt occupés à acheter des kits que de regarder les vidéos. Et là, Ryan m'a expliqué que en fait, ils avaient fait Fansales. Pourtant, Fansales, c'est la boutique qui a les prix les plus attractifs, on le sait, hein. Enfin, à l'époque.
Et donc, il m'expliquait que le chiffre d'affaires de Fonsels était absolument pas là et que Fonsels demandait à ses employés de faire des heures supplémentaires non payées. Et Ryan m'expliquait que lui avait décidé de donner sa démission et de créer sa propre boutique. En fait, je pense que Ryan a tout compris, puisque pendant des années de collaboration avec les youtubeuses de nombreux pays, hein, puisqu'il n'y a pas que la France, Ryan a écouté les suggestions qui ont été faites par les youtubeuses et il a dû mûrement réfléchir son projet et il propose des choses que les autres partenaires ne proposent pas. Maintenant, on voit qu'il y a certaines marques qui arrivent chez les autres partenaires. Mais je pense que c'est trop tard. Voilà. Donc, tant mieux pour Ryan. Hein. Mais c'est vrai que voilà, on voit de moins en moins d'unboxing. Je ne pense pas que je sois la seule à être moins sollicitée par les partenaires chinois. Hein. J'écoute pas toutes les vidéos, je connais pas toutes les youtubeuses. J'ai le sentiment qu'on voit moins d'unboxing. Voilà, c'est un sentiment. Encore une fois, quand je dis ça, je ne me plains pas. J'estime, voilà, j'ai plus que trop, voilà. Donc c'est pas ça le problème. Je voulais parler de Painting Fairy Cross Stitch. Pourquoi je veux parler de cette société? Parce qu'en fait, donc c'est une nouvelle société qui nous propose des partenariats, mais en affiliation. La première fois qu'ils m'ont contacté, c'est via une vidéo que j'ai faite pour, c'était One Day Saving. D'ailleurs, One Day Saving, pareil, hein, je leur ai envoyé une vidéo déballage, je leur ai envoyé une vidéo avec un produit que j'ai entièrement fait, j'ai aucune réponse en fait. J'ai pas merci, rien en fait. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que je demande pas, voilà, je fais une vidéo, vous me renouvelez, non, mais au moins merci pour le travail qui a été fait. Voilà, bon, même si moi je prends plaisir à faire, je me force pas hein, à faire les toiles. Je fais, alors oui, mais là je suis en train de digresser, c'est pas ça que je veux dire. Donc bref, Painting Fairy Cross Stitch en fait m'a laissé un commentaire sur une de ces vidéos où j'avais terminé un projet en me disant qu'ils étaient une boutique et qu'ils aimeraient bien collaborer avec moi. Sur quoi je leur ai dit, bah oui, en fait, moi je suis curieuse de découvrir des nouvelles boutiques, donc vous pouvez me contacter, je leur ai donné mon adresse mail. C'est de là qu'est partie la première collaboration. Donc ils m'ont donné un budget de 50$ et ils m'ont expliqué que je n'aurais que les frais de port à payer. Sur le coup, j'ai un peu tiqué, je me suis dit, ouais, payer les frais de port alors que c'est un partenariat, est-ce que je veux faire ça ou pas? Et je vous avoue que sur le coup, j'ai pas réalisé non plus qu'ils ne proposaient que des points de croix de la marque Ferry en fait. Je suis allée faire un tour sur leur boutique et quand j'ai compris que c'était la marque Ferry que je suis accro, que j'aime beaucoup, franchement, je me suis dit, au vu des illustrations qu'ils proposent, je me suis dit franchement de payer les frais de port, mais enfin, j'ai trouvé ça super en fait. Je me suis fait plaisir. Donc, première sélection, je paye mes frais de port, etc. Le produit, il n'est même pas arrivé à la maison, puis il me propose de faire une autre sélection. Donc, je fais une autre sélection, je paye mes frais de port, il n'y a pas de souci. Je fais mes petites vidéos de déballage, ils envoient des échantillons, donc avec des tout petits projets. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je raffole des petits projets. J'en fais des dizaines par année. Voilà, donc d'avoir des petits projets de la marque Ferry, ça me va très bien. Et je peux leur montrer du coup des rendus de petits projets comme ça, rapidement. Et là, ils me proposent, ils me disent, on est super content de vos vidéos, c'est fantastique, vous êtes génial, je caricature. Hein. Est-ce que vous souhaitez faire partie de nos partenaires officiels? Nos partenaires officiels sont très limités, il y a peu de personnes, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je suis pas dupe, hein, c'est un langage qui tienne à toutes les youtubeuses, mais ça n'empêche que moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. La marque Ferry me plaît énormément. Ils posent leurs conditions pour ça, en fait. Hein. Vous êtes partenaire officiel, mais ils vous disent, ils veulent
que vous fassiez pour eux 1 à 2 vidéos par semaine. Alors, je me dis 1 vidéo par semaine, pas de souci, hein, c'est faisable. Je leur donne aussi mes conditions, donc c'est-à-dire que je travaille que sur un grand projet. Je démarre pas 15 000 grands projets. C'est pas parce que je vais recevoir plusieurs toiles qui me plaisent que je vais toutes les commencer, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y en a qui vont commencer directement les toiles, ils se font plaisir, ils font ce qu'ils veulent, je n'ai aucun jugement là-dessus. Moi, je ne suis pas comme ça, parce que si j'ai trop de projets commencés, en fait, ça me démoralise. Parce que je veux les finir, et je me rends compte que j'ai que demain, et que j'ai que, pas 24 heures, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire dans une journée. Je veux avancer tous mes projets, et c'est pas faisable. Et je me mets quelque part une pression. Déjà là, je trouve que j'ai beaucoup trop d'encours. C'est moi qui ai fait ce choix-là pour des raisons bien précises. C'est comme ça, je vais essayer de réduire mon nombre d'encours. Mais voilà, bref, je leur dis que j'accepte de faire 1 à 2 vidéos par semaine, mais que ce sera un grand projet. Et à côté de ça, je travaille un petit projet, il n'y a pas de souci. Et je ne change pas ma façon de broder. C'est-à-dire que je travaille en 2 ans et demi de chaîne YouTube, où je me suis mis beaucoup de pression au début pour finir des projets, pour ceci, pour cela. Je veux plus de ça, en fait. Donc, je ne change pas ma façon de broder. C'est-à-dire que si je veux aller sur la marque Ferry, je vais sur la marque Ferry. Si je veux faire du point compté, je fais du point compté. Si je veux aller sur une toile de Paint by Number Day qui ne collabore plus du tout avec moi, et plus avec personne depuis très longtemps, je prendrai cette marque-là, en fait. Je vais à l'envie. Je veux faire mes broderies, mes loisirs à l'envie. Donc je leur explique ça, et je leur explique aussi que ils peuvent me soumettre des projets, s'ils veulent que je montre des projets en particulier, mais que sur ma chaîne, je ne montre pas tout ce qui concerne les fêtes, la religion, la magie, etc. Donc, moi, ce sont mes conditions qu'ils acceptent. Et honnêtement, là, j'attends encore des colis de leur part, hein. Ils m'ont renouvelé et tout. Et je peux vous dire, ils m'ont même proposé à un moment donné, donc ils demandent de faire des suggestions. Donc j'ai fait des suggestions. Il y a des produits qui sont arrivés, donc vous verrez. Je crois que je l'ai posté pour demain, la vidéo. Il y a des produits qui sont arrivés. Je me suis dit, tiens, ça peut plaire. C'est pas forcément mon thème à moi, mais je leur ai suggéré. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je présente ce produit? Je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Donc ils m'ont donné tout de suite un coupon voilà, pour prendre ce produit et vous le présenter. Mais j'ai fait d'autres suggestions et on m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on vous donne un coupon où vous allez payer, en fait, ça vous donne une réduction de 50%. Et là, je leur ai dit, niet, en fait. Moi, le produit que je vous suggère de proposer à mes abonnés, c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser moi. Je pense que ça peut être intéressant de le montrer aux abonnés, parce que pour moi, c'est intéressant de le montrer, ça peut plaire, mais c'est pas question que je paye 50% de la collaboration, en fait. Donc, j'ai refusé, en fait, hein, tout simplement. Je pense que c'est une boutique nouvelle, qui sont pas encore très bien organisées, et donc on a plusieurs interlocuteurs, hein, je pense pas que ça soit que une personne. Et en fait, suite à une autre vidéo que je fais pour eux, on me repropose de devenir partenaire officiel. Je leur dis que on m'a déjà proposé ça, en fait. Mais là, on me dit 2 à 3 vidéos par semaine. Alors, j'accepte, sauf que voilà, je ferai pas 3 vidéos par semaine, ça c'est sûr. 1 par semaine, ça me dérange pas. Il y en aura peut-être 2 si, par exemple, j'ai un déballage à faire, parce que c'est vrai qu'il m'envoie beaucoup de produits pour le moment. Donc, il y aura peut-être des déballages, excusez-moi, je bafouille, des colis que je vais recevoir, ce qui fait que je vais vous présenter peut-être 2 ou 3 produits une semaine, 2 ou 3 produits la semaine d'après, vous montrer une avancée de projet, des choses comme ça, voilà, ça se fera naturellement. Mais je ne changerai pas ma façon de travailler. En quelque sorte, ils nous disent clairement
que si on ne ramène pas d'argent, la collaboration prend fin. Et c'est là, en fait, où je vais être claire avec vous. Pour le moment, j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Mon but n'est absolument pas de vous dire achetez les produits parce que sinon je ne vais plus avoir de collaboration ou je ne sais quoi. Et là, je sens que je ne suis pas claire. Je ne sais pas comment je vais, comment dire, comment je peux vous expliquer ça clairement. Comme je vous l'ai expliqué, donc c'est la vidéo que vous allez voir demain, vu ce qu'il me demande, à savoir plusieurs vidéos, et que il n'y a plus beaucoup de partenariats, Painting Fairy Cross Stitch, c'est en ce moment ce que vous allez voir beaucoup sur ma chaîne. D'autres choses, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais il y aura du Painting Fairy Cross Stitch. Ne pensez pas que c'est parce que je veux absolument que je fais beaucoup de vidéos dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir me payer des produits, etc. C'est absolument pas dans ce but-là. Là, je vous dis, je vous parle vraiment à cœur ouvert, ça sort un petit peu comme ça sort, mais je veux vraiment que ça soit clair. Peut-être qu'il y a des produits que je vais vous montrer, que ça va vous tenter, que vous allez l'acheter. Et puis, peut-être que ça ne vous tentera pas, et puis que vous irez voir dans la boutique, que vous verrez d'autres produits, et puis que vous allez prendre un autre lien d'affiliation d'une autre youtubeuse parce que vous avez plus d'affinité avec elle. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais clairement, je ne fais pas ces vidéos pour gagner de l'argent. Après, je reste honnête en toute chose. Je suis un être humain avec des sentiments. La première fois où j'ai eu une notification Painting Fairy Cross Stitch que j'ai regardé et que j'ai vu que j'ai gagné une commission de 8 €, eh ben, j'ai été super contente. Hein, j'ai pas dit oh non, je veux dire, j'ai été super contente. J'ai dit à mon mari, ah bah dis donc, regarde, j'ai fait qu'une vidéo, j'ai déjà eu une personne qui s'est servie de mon lien d'affiliation, j'étais contente. Il y en a eu plusieurs suite à cette première vidéo. J'en ai eu 2, 3, 4. Je me suis pas dit, oh, quoi, ils commencent à me saouler là avec leurs notifications ou ils me donnent des commissions. Non, c'est pas vrai, j'étais contente. Je vous ai montré un produit que j'ai pu prendre grâce aux commissions que j'ai gagnées. C'était un produit où j'avais eu un coup de cœur. C'est un chat. De toute façon, j'ai beaucoup de coups de cœur sur les chats. Hein. J'aime beaucoup les félins, en particulier le chat. Grâce à vous, j'ai pu prendre cette broderie. Je vous l'ai montré. Je remercie énormément les personnes qui se sont servies de mon lien d'affiliation, qui m'ont permis de prendre ce produit et d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres produits que j'ai pu prendre. Mais si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave. Je suis pas malheureuse. Et puis, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Là, sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch, j'ai vu un chat. J'ai eu encore un plus gros coup de cœur que la toile que j'ai pu prendre, en fait. Mais demain, ça sera encore un autre produit. Et puis après-demain, ça sera encore un autre. C'est sans fin. C'est comme ça. Je veux dire, il y a toujours des illustrations qui vont faire qu'on a des coups de cœur. Mais je ne vais pas être là en espérant, en étant là, en regardant, ah, mais j'ai fait une vidéo, il n'y a personne qui achète. Non, 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 non. Et si demain, ça s'arrête avec Painting Fairy Cross Stitch, comme avec les autres partenariats, eh bien, ça s'arrête. Et je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube pour ça. Parce que de base, j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager mes loisirs, parce que moi, ça me fait du bien, parce que les échanges que j'ai avec vous me font du bien. J'ai des échanges par mail avec des personnes qui me demandent des conseils. Parfois, je peux conseiller, parfois, je ne peux pas. On me demande mon avis, des fois, sur des illustrations. Mais moi, ça me fait plaisir, en fait, tout ça. Bien entendu, je suis, comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais certainement me répéter, radoter, je suis contente hein, d'avoir eu tous ces partenariats. Vous savez, quand une boutique vous propose, vous donne un budget et puis on vous dit, voilà, vous avez 20 $, prenez ce que vous voulez, moi je suis contente personnellement, je vais pas cracher dessus, quoi. Mais si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi vous allez voir beaucoup de vidéos de Painting Fairy Cross Stitch. Et puis, en plus, voilà, certains produits, honnêtement, moi, je trouve que ça vaut le coup. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Certains autres, je trouve que c'est abusé. Maintenant,
on est des grandes personnes, on est des adultes, on sait comparer, on sait, comment dire, j'ai fait une fois une petite simulation pour vous dire, voilà, si vous deviez payer la toile vierge, si vous deviez prendre le nombre d'échevettes préconisées, etc. Bon, bah voilà, ça reviendrait à temps. Donc, est-ce que le kit, il est si cher que ça? Bon, on est tous grands, à chacun de faire comment dire, soit ces simulations, soit de se dire, mais attends, moi je gagne très très bien ma vie, si je veux me payer un kit à 300 balles, bah, je me paye mon kit à 300 balles. Chacun fait ce qu'il veut, d'aller voir d'aller comparer dans d'autres sociétés les mêmes illustrations, voilà. Et je vous dirais même plus, n'hésitez pas, si sur une boutique, vous voyez un produit qui vous plaît, que vous ne trouvez pas chez un partenaire, vous savez qu'il est moins cher, n'hésitez pas à contacter le vendeur et à dire, voilà, est-ce que vous pouvez vendre ce kit, ça me plairait, à quel prix vous le faites, quoi, proposez. Moi, c'est ce que j'ai fait parfois avec comment dire, des partenaires. Ils nous mettent l'illustration et le kit, et puis effectivement, ça va être moins cher chez eux. Donc ça va rentrer, moi, dans le budget qu'il me donne, et je vais pouvoir vous montrer le kit. Mais voilà, à chacun de faire sa propre, comment dire, ses propres simulations et d'estimer ce qui lui paraît cher, pas cher. Voilà, c'est... je sais que je vais pas être claire, hein, je radote, hein, faudra pas m'en vouloir, ça sort un peu comme ça sort, ça vient, comme je dis, c'est la vidéo qui sort un petit peu du cœur, mais voilà, je voulais dire ça par rapport à Painting Fairy Cross Stitch surtout. Voilà. Faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Si vous voulez utiliser mon lien, vous le faites. Si vous voulez utiliser le lien d'un autre youtubeur, faites-le. Si vous voulez utiliser aucun lien, faites-le. Faites ce que vous voulez en fait. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, je voudrais parler d'un autre sujet. Et là, je risque d'être un petit peu dans le jugement. Pas dans tout, hein. Mais il y a des choses qui me titillent un petit peu dans certaines choses que j'entends. Je vais vous donner mon ressenti. Alors c'est pareil, ça va sortir comme ça sort. Encore une fois, j'aurais peut-être certainement pas raison sur tout. J'ai peut-être pas tous les tenants, les aboutissants. J'ai peut-être pas, comment dire, toutes les infos. J'ai peut-être dire des âneries. C'est possible. C'est possible. J'ai eu des commentaires qui me disaient que j'avais présenté des produits et qu'en fait c'était des illustrations volées. Honnêtement, tous les commentaires que j'ai eus à ce propos, je les ai pas mal pris du tout parce que ils ont été faits de façon très bienveillante, très gentille. Et franchement, ça me gêne pas. Ça me gêne pas qu'on me fasse ce genre de commentaires du moment que comment dire, c'est pas, oui, fallait pas prendre ça, tu te rends pas compte, voilà, bon, bref. Avant de répondre un petit peu à cette, entre guillemets, polémique sur les créateurs et tout, j'ai oublié de prendre mon stabilo pour barrer ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que je vais plus discuter que broder. Quoique j'ai réussi quand même à broder un petit peu. Je vais barrer au stylo ce que j'ai fait. Il faut pas trop que je digresse parce que moi, je perds vite le fil de mes pensées. Donc tout ça, c'est fait. Oui, donc avant de répondre un petit peu à, entre guillemets, ce débat créateur, pas créateur, je vais vous parler un petit peu de mon parcours de brodeuse. Donc j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui vont peut-être partir en écoutant cette... je vais peut-être perdre beaucoup d'abonnés, mais voilà, après vous faites comme vous voulez. C'est... Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Bref, je prends mon fil, je prends un deuxième fil et je continue. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours de brodeuse. Donc là, en fait, je vais avoir 49 ans à la fin du mois de juillet. J'ai découvert la broderie, j'en avais 19. Donc ça veut dire que ça fait 30 ans que je brode. Quand j'avais 19 ans, à l'époque, et ouais, je suis vieille, à l'époque, il n'y avait pas Internet.
il n'y avait pas les plateformes de créateurs, il n'y avait pas, comment dire, si on voulait acheter un kit, c'était par correspondance, je cherchais le mot. Moi, je ne connaissais que la maison du Canva, parce que je faisais beaucoup de Canva, en fait. Ma mère, elle m'a appris le Canva très très jeune, et je faisais beaucoup de Canva. Je connaissais pas la broderie, certainement que sur les catalogues de la maison du Canva, il y avait des broderies, j'avais jamais fait attention à ça, puisque je ne regardais que le Canva. C'est une collègue de travail qui arrivait un jour au bureau, et qui m'a montré la broderie. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Alors je me souviens, c'était un champ de lavande, avec des couleurs de violet très peps. J'ai trouvé ça tellement minutieux par rapport au Canva, que du jour au lendemain, j'ai lâché le Canva et j'ai voulu m'acheter une broderie. La maison du Canva, parce que je ne connaissais que ça. Les kits, alors c'était en francs à l'époque, hein, je me souviens plus en francs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était l'équivalent de plus de 100 euros. J'avais 19 ans. J'étais maman d'un bébé. J'ai eu mon bébé à ce moment-là, que j'élevais toute seule. Mais je vivais chez mes parents et je faisais mes études en alternance. Ce qui veut dire que j'avais une rentrée d'argent. Étant chez mes parents, je pouvais me permettre de m'acheter mon kit de broderie à plus de 100 euros. J'en ai acheté plusieurs, donc à l'époque j'étais monoprojet, donc je faisais mon petit kit, tout ça, et puis quand je l'avais terminé, j'allais en chercher un autre sur la maison du Canva. Donc à l'époque, vous achetiez le catalogue, et ils vous remboursaient le prix du catalogue si vous faisiez avec votre commande en fait. Donc j'ai acheté plein de kits comme ça sur la maison du Canva, à chaque fois assez cher, parce que moi je fais pas les choses à moitié, quand en général, enfin à l'époque en tout cas, je prenais des grandes broderies. Voilà, c'était pas la petite broderie, je prenais des grandes broderies. Ensuite est arrivé Internet. Alors attendez, là, il faut que je compte un truc. Hop, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut encore 5. Donc ensuite est arrivé Internet, et puis j'ai commencé à farfouiller sur des sites comme eBay, et j'ai vu les kits que j'achetais sur la maison du Canva. Donc c'était que des kits dimension. À l'époque c'était Gold collection, et puis c'est passé dimension. Je n'achetais, voilà, j'étais accro à cette marque, je n'achetais que cette marque-là. J'ai vu ces mêmes kits à 15 euros, frais de port compris, sur eBay. Ma réaction à l'époque, ça a été de me dire, eh ben, je me suis bien fait avoir. En fait, j'ai acheté mes kits sur AmiShop. J'ai appris il y a peu de temps, c'est en allant sur YouTube et en écoutant certaines youtubeuses parler. J'ai appris il y a peu de temps que AmiShop faisait des copies de Dimension, de la marque Dimension. Mais moi, quand j'ai vu les prix, forcément, je suis allée acheter mes kits sur eBay. Et je peux vous assurer que je peux vous montrer mes réalisations des kits la maison du Canva, et puis les réalisations des kits AmiShop. Ce sont des très belles copies, hein, parce qu'il y a les mélanges de couleurs, il y a des half stitch en 3-4 brins pour donner du relief, il y a beaucoup de changements de couleurs. Enfin, comme je vous expliquais, j'ai commencé la broderie en travaillant comme ça, et c'est ce qui me plaît en fait, hein. C'est pour ça que je suis plus attirée par la marque Ferry que par des marques Mona Lisa ou Spring, qui proposent beaucoup de blocs en fait, hein. Au passage, j'ai entendu certaines youtubeuses dire que la maison du Canva, c'était de l'arnaque complète. Alors, où aller pour acheter les kits? Ceci dit, récemment, j'ai acheté 3 kits sur la maison du Canva. Donc, on vous fait croire que c'est 50% et tout, hein, blablabla. Voilà, on n'est pas dupe, hein. S'ils font 50%, c'est parce qu'ils sont quand même gagnants, hein. On vous fait pas des cadeaux, hein. Voilà, il y a une raison pour laquelle on fait 50%. Donc j'ai acheté récemment 3 kits sur la maison du Canva. J'ai acheté 2 kits chez Lucas.
J'en ai mis de côté, j'en rachèterai, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci pour ça. Je sais plus pourquoi je vous parle de tout ça en fait. Je vous parle de mon parcours de brodeuse, oui, voilà. Tout ça pour vous dire quoi? À un moment donné de ma vie, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter complètement de broder. Ça a été très dur parce que la broderie, c'est ma passion première. Bon, non, c'était le canevas. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la broderie. J'ai jamais aimé un loisir autant que j'aime la broderie, en fait. Et donc, des ennuis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter complètement la broderie, puisqu'en fait, je ne pouvais plus me servir du tout de ma main droite. Voilà. C'était une période de ma vie très très compliquée, hein. Donc à l'époque, j'ai fait une grosse dépression. Bref, je vous passe les détails. J'étais complètement bloquée dans le dos et en fait tout descendait dans le bras, la main, les doigts. Je ne pouvais plus du tout me servir de ma main. Je ne pouvais que regarder la télé et j'ai horreur de la télé. À cette époque, je me suis tapé tous les épisodes de Plus belle la vie. Ouais, je me suis tapé, parce que bon, j'étais en arrêt, hein, forcément. Euh, je me suis tapé, bon bref, on s'en fiche, tous les épisodes de Plus belle la vie. J'ai pu être soignée, j'ai pu reprendre tranquillement la broderie, hein. Donc j'ai créé un groupe Facebook un petit peu enfin à cause plutôt de cette expérience-là. Mon groupe Facebook s'appelle Une croix après l'autre, avec Mali, et j'ai fait aussi un événement qui s'appelle Une petite croix, une grande victoire, et en fait c'est en référence avec ce moment-là de ma vie où j'ai pu reprendre la broderie. En gros, je faisais 2-3 croix, j'arrêtais. Le lendemain, je faisais 3-4 croix, j'arrêtais. Et j'ai repris comme ça, petit à petit, la broderie pour pouvoir réhabituer ma main, rééduquer ma main et sans que ça me fasse mal. Et je peux vous dire que j'ai eu des douleurs de fou au poignet, que je souhaite ça à personne. Mais bon, voilà. Je reprends ma broderie, donc à l'époque, toujours avec mes kits de chez Ami Shop, toujours du point compté, hein. À un autre moment de ma vie, j'ai dû arrêter le point compté parce que j'ai souffert et je souffre toujours de cervicalgie qui me provoque de grosses migraines. Ce qui veut dire que j'arrête la broderie parce que le point compté, je lève la tête, je baisse la tête, je lève la tête, je baisse la tête. Quand vous avez des cervicalgies, c'est pas l'idéal. Donc, encore une période de ma vie où j'arrête de broder et je découvre à ce moment-là, grâce aux youtubeuses, l'estampé. Et je me suis dit, tiens, on va tenter l'estampé. Parce que l'estampé, en fait, je me dis, voilà, je peux tenir ma broderie en l'air, comme ça, et je peux broder sans... je suis les couleurs, et j'ai pas sans arrêt baisser, lever la tête, baisser, lever la tête. Et là, j'achète mes kits d'estampé sur AliExpress, le site Dreamfunder Official Store. Et je suis super contente, parce que je renoue avec la broderie. Je peux refaire cette passion qu'est la broderie grâce à l'estampé. Voilà un petit peu mon parcours de brodeuse. Mais ensuite, en fait, j'ai créé ma chaîne YouTube, hein, parce que j'ai voulu aussi, à force de voir des youtubeuses, j'ai voulu aussi partager ma passion. Et au bout d'un mois de chaîne YouTube, j'ai Vipcroft Stitch qui vient vers moi et qui me propose un partenariat. Je ne sais pas comment vous avez réagi, vous les youtubeuses, quand vous avez eu votre premier partenariat. Moi, j'ai sauté au plafond, j'étais super contente. Je me souviens, j'étais en vacances avec mon mari. Je me lève le matin, je regarde mes mails et quand je vois ça, voilà, j'ai été super contente. J'ai pris beaucoup de temps pour chercher les produits. J'ai pris que de l'estampé, hein, parce que c'était que de l'estampé. Enfin, il n'y a que de l'estampé de toute façon, quasiment. Et voilà, je vous présente mes produits, et puis j'ai de plus en plus de partenariats, et je prends beaucoup d'estampés, puisque je ne fais plus que de l'estampé, à cause de mes problèmes de santé. Et puis, je regarde toujours les chaînes YouTube de youtubeuses, je découvre d'autres youtubeuses qui montrent leur point de croix compté, et forcément ça me donne envie, et je m'y remets petit à petit, et je me rends compte que finalement, j'arrive à refaire du point compté. Et tout ça pour vous dire quoi, avant d'aller plus loin, c'est que j'arrêterai pas de faire de l'estampé
parce que j'ai des moments, à cause de la maladie, donc je fais de la fibromyalgie, je fais des cervicalgies, à cause de la fibromyalgie, j'ai des moments où je suis extrêmement fatiguée, et quand je dis extrêmement fatiguée, c'est que je suis une loque, sans énergie, à plat, vidée. Je suis forte migraineuse, des fois j'ai juste des maux de tête, etc. Mais à ce moment-là, je ne vais pas faire du point compté, je vais faire de l'estampé. Voilà, je vais faire de l'estampé. Avec toutes les expériences que j'ai eues, tous les kits que j'ai eu en main, les différentes marques, à l'heure actuelle, je reste sur Joy Sunday et sur Ferry. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas d'autres marques, Issue, etc., si j'ai un coup de cœur, etc. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que vous allez voir sur ma chaîne toujours de l'estampé, et en faisant des recherches via les commentaires, parce qu'en fait, j'ai eu comme je vous disais, des commentaires tout à fait bienveillants me disant ah bah tiens, cette illustration, ça vient de tel créateur. Et moi, je suis allée voir, parce que j'ai découvert Etsy, j'ai découvert MyBobine, j'ai acheté des patrons, j'ai des patrons, des patrons que je compte acheter, parce que je trouve ça très bien. Voilà, j'ai envie aussi de faire mes propres kits, etc. Ce sont des choses que j'ai découvert il y a pas longtemps. Mais ces personnes-là, moi, je veux... Dites-moi si vous savez tel patron, tel Joy Sunday que je vous montre, c'est tel créateur, je vais aller voir. Par exemple, j'ai un kit qui vient d'AliExpress, le chat criminel, comme je l'ai appelé. On m'a dit, la créatrice, parce que je savais, j'ai bien vu qu'il y avait des annotations en russe, on m'a dit que c'était du russe, on m'a dit que c'était Elena Butenko et que je pouvais trouver sur MyBobine. Honnêtement, je suis allée sur MyBobine et je me suis dit, je vais voir ce qu'elle fait et puis je vais lui acheter un patron. J'ai pas eu de coup de cœur. Je dis pas que ce qu'elle a proposé, c'est pas joli ou quoi, c'est que moi, j'ai pas eu de coup de cœur et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu acheter un patron pour acheter un patron. C'est mon sentiment à moi, c'est ma façon de faire à moi. Il y a certaines youtubeuses qui vont vous dire, voilà, euh, tel créateur, bah, si vous vous rendez compte que vous avez une illustration, allez acheter l'illustration chez le créateur pour le soutenir. Si vous voulez faire comme ça, faites comme ça. Moi, personnellement, je veux bien qu'on me dise c'est tel créateur, je veux bien aller voir. J'irai pas acheter la même illustration que j'ai eue en kit, je le dis honnêtement. Par contre, si j'ai des illustrations où j'ai un coup de cœur, oui, je vais l'acheter. Là, par exemple, on m'a parlé de Soda Stitch. Donc, je suis allée voir sur Etsy, j'ai vu des patrons de Soda Stitch qui me plaisent, je vais en acheter, c'est sûr et certain. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais plein de Joy Sunday et aussi de la marque Ferry que j'ai pas encore reçue, que de Painting Micro Stitch. Je me suis aperçue, du coup, en allant sur la boutique Etsy, que c'était des illustrations de Soda Stitch. J'ai perdu le fil de mes idées. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que les kits que je vais vous présenter, je vais les faire. J'achèterai des patrons chez Soda Stitch, il n'y a pas de problème. Je préfère qu'on me dise ça. Ah oui, non, ce que je voulais en venir, c'est que du coup, en allant voir sur Soda Stitch, je me suis aperçue que j'avais plein de Joy Sunday, plein de kits Joy Sunday où en fait c'était des illustrations de chez eux. En allant voir sur MyBobine, en allant cliquer par-ci, par-là, en allant sur Lucas S, en allant sur Abris Art, sur la maison du Canva, quand j'ai fait ma sélection sur la maison du Canva et tout, je me suis aperçue que j'avais plein d'illustrations de Joy Sunday qui venaient de créateurs par-ci, par-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je vais continuer à vous montrer du Joy Sunday. Si vous voyez unboxing sur ma chaîne, unboxing, ça veut dire que ça va être en partenariat et que ça vous gêne de voir ça va être des... Pour moi, je pense que Joy Sunday, je pense, hein, c'est un sentiment, je pense que toutes les illustrations Joy Sunday sont des illustrations volées. Je pense que toutes les illustrations, elles ont été faites par un créateur. Et comme je dis, je vais continuer à en montrer sur ma chaîne.
Je vais continuer à faire de l'estampé, ma marque de prédilection étant Joy Sunday et Ferry. Si ça vous dérange, ne regardez pas mes unboxings, parce que vous risquez d'en voir. Ou alors, dites-moi, comme je vous ai dit, dites-moi, tant que c'est bien, c'est dans la bienveillance, tiens, tu sais, c'est tel créateur, tout ça. Moi, je vais aller voir le créateur, s'il y a quelque chose qui me plaît, je lui achèterai, il n'y a aucun problème. Je suis partante pour ça. Ça me gêne pas. Ce qui me gêne, par contre, voilà, c'est... Je sais plus où j'en suis, hein. Je suis paumée. Attendez, oui, là, il faut que j'en fasse deux de plus. Voilà, que les youtubeuses fassent des suggestions en disant, voilà, n'hésitez pas à acheter chez le créateur pour le soutenir, etc. Je trouve ça très bien. Je suis prête aussi à le faire, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne, et j'ai entendu, et je ne citerai pas de nom parce que ça ne sert à rien, et j'en ai entendu plein. D'une, ce que je ne comprends pas, c'est que certains crachent sur la main qui les a nourris pendant des années, et parce qu'elles décident de ne plus, on nous dit « il faut plus ». Ok. Moi, je me dis, mais comment ça se passe en fait? J'ai des comptes à te rendre? Explique-moi. Je veux dire, j'ai 49 ans. Je vais essayer de ne pas m'énerver. On va faire retomber la pression un petit peu. Je veux dire, j'ai 49 ans. On est dans un monde où on n'arrête pas de nous faire la morale pour tout. On mange trop de viande, on se chauffe trop, on envoie trop de SMS, ça pollue. Bon, bref. Tu veux plus le faire, le fais plus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, parce que soit au passage, les partenaires chinois nous lâchent, ou vraiment t'as plus envie, parce que ta conscience te trouble, tu changes d'avis, etc. Voilà, quelle que soit la raison, je veux dire, on est grand, on est adulte, on ne parle pas à des enfants, et c'est à chacun de se faire sa propre... de faire ce qu'il veut, en fait. Et il y a certaines youtubeuses qui disent clairement, faut pas, c'est du vol, faut pas. C'est vrai, c'est vrai. Des illustrations volées, c'est du vol. Mais je dis que quand on se permet de dire ça, il faut être droit dans ses bottes dans tous les domaines de sa vie. L'honnêteté, ça ne concerne pas que le loisir créatif, voire que la broderie. Ça va très très loin, en fait. Ça va très très loin. On peut être... alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont honnêtes à 100% dans leur vie. Hein. Je dis pas. Moi, je sais que dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être honnête. Donc, dans tout ce que je vous ai dit, vous allez me dire, bah ouais, tu nous dis que tu sais que c'est une illustration volée, que tu vas le prendre quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Je vous expliquerai après une autre raison qui me fait parler comme ça, hein, parce que je pense aussi qu'il y a des créateurs qui font leur propre tort, malheureusement, hein, parce que certains... Bon, bref. Certains, voilà, ils vont acheter que à des créateurs, etc. Ils sont prêts à mettre 100, 150 euros, acheter le patron je ne sais combien, acheter des fils qui coûtent ultra cher, d'acheter des perles, des machins. Mais s'ils peuvent le faire, tant mieux. Et s'ils veulent le faire, tant mieux. Moi, je trouve ça très bien. Je suis pas envieuse. Moi, en toute honnêteté, hein, je peux vous le dire, j'ai ma situation financière. Malgré que mon mari et moi, nous sommes tous les deux à temps partiel, si demain je dis à mon mari, je veux acheter un kit à 200 euros, j'ai les moyens de le faire, hein, je peux le faire. Par principe, je ne le fais pas, parce que j'ai grandi dans une famille d'ouvriers, où on était à 5 sur un salaire. Je sais ce que c'est que les fins de mois difficiles. Je vois ma mère qui a besoin de chaussures, qui s'en achète pas parce qu'il y a 3 enfants, et que voilà. On n'achetait pas des vêtements de marque, hein, on ne demandait pas, hein, donc je veux dire,
Nous, en tant qu'enfants, quelque part, on en a souffert, hein, parce qu'à l'école, bah, on se moquait de nous, hein, on avait les fringues à bas prix, tout ça, bon, c'est comme ça. Même si j'ai les moyens de payer un kit à 200 euros, par principe, je le ferai pas, je peux pas, en fait. Vous savez que pendant très longtemps, je ne m'autorisais pas de m'asseoir à une terrasse, me prendre un café et un croissant. Parce que pour moi, c'était un petit peu de l'argent jeté en l'air. Je ne m'autorisais pas ça, en fait. J'ai beaucoup évolué, j'ai appris à me faire plaisir, j'ai appris avec des médecins, hein, qui m'ont suivi face à la dépression, etc., qui m'ont fait comprendre que il fallait savoir se faire plaisir, que quand on fait par exemple un sevrage de médicaments, et malheureusement j'ai dû en faire beaucoup, eh bien, faut savoir se faire plaisir. Et moi, me faire plaisir, c'est dans les loisirs créatifs. Pour le loisir créatif en France coûte très très cher. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait la morale au niveau de l'honnêteté, j'en perds ma voix, moi je veux savoir, est-ce que vous téléchargez des choses, par exemple, au niveau cinéma, au niveau des films, au niveau de la musique, au niveau des livres? Est-ce que vous allez vraiment acheter, soit aller au cinéma quand le film il vient de sortir, soit acheter votre DVD, soit acheter tous vos bouquins? Parce que c'est facile de télécharger à outrance. On a tout ce qu'il faut, hein, pour télécharger. On peut même avec, moi j'y connais rien, je suis pas dans la technologie, mais il y a les trucs IPTV là, où les décodeurs pirates, les machins, où les gens en fait, ils piratent tout en fait pour avoir les derniers films, pour avoir les derniers CD. Moi-même j'écoute ma musique sur YouTube, hein. Des fois j'écoute le dernier CD qui est sorti. Moi personnellement j'achète plus de CD, j'écoute tout, voilà, sur YouTube. Mes bouquins, à une époque, en fait, bah, toujours quand j'avais 19 ans, j'avais deux passions, hein, c'était la broderie et la lecture. Mais je dévorais les livres. Je dévorais les livres. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que j'étais capable de lire un livre par jour, voire un livre en 2 jours. Et ben vous savez ce que je faisais à l'époque? J'allais à la FNAC, je regardais les synopsis des livres, je me notais tout ce qui m'intéressait, et puis j'allais en brocante, parce qu'à l'époque, les gens lisaient beaucoup, et je trouvais beaucoup de livres comme ça en brocante. Mais quelque part, quand on y pense, je lèse le créateur. Quand j'achète mes bouquins sur Vinted, sur Le Bon Coin, à Emmaüs, en brocante, quand j'achète mes DVD, mes CD, toujours sur ces mêmes plateformes, je laisse les créateurs en fait. Parce que la personne, elle a acheté son CD, ok, mais elle le revend. On fait gagner de l'argent à la personne qui a acheté le CD ou le DVD ou le livre en fait. Quand on achète des grilles sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur ce que vous voulez, la personne, peut-être qu'elle ne l'a pas fait, elle a acheté sa grille, et puis finalement elle n'a jamais fait la broderie, et puis elle revend sa grille. Mais si elle l'a fait, la grille, et qu'elle vous revend la grille, vous lésez le créateur en fait. Est-ce que vous vous amusez à demander à chaque fois, tiens, ta grille, tu la vends, mais tu l'as fait ou tu l'as pas faite? Ça va plus loin aussi. Nos bouquins, nos livres, nos CD. Imaginez, vous lisez un livre, ah super top, et puis vous en parlez à quelqu'un, votre famille, votre mère, votre fils, votre fille, votre collègue. Attends, j'ai découvert un bouquin, il est super, si tu veux, je te le passe. Bah non, vous lésez le créateur en fait. Parce que le livre, vous l'avez acheté, si vous voulez le faire découvrir à quelqu'un, bah faut lui dire d'aller acheter le bouquin. Enfin, peut-être que j'ai tort, hein, dans ce que je vous dis là, hein. Mais l'honnêteté, ça peut aller très loin. C'est vous réglez votre parc-mètre ou vous vous mettez en double fil parce que vous en avez pour 2 secondes. Je veux dire, ça va très très loin. C'est pas que dans le loisir. C'est pas que dans le loisir, l'honnêteté. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Chacun. Moi, vous voyez, tout ce qui est piratage, téléchargement, etc., des jeux vidéo, etc., je le fais pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Chacun, voilà. Et je pourrais le faire, hein. Dans ma famille, j'ai des personnes qui sont férues de tout ça. Et maintenant, je pense qu'il y a des choses un peu, c'est abusé. Je parlais des loisirs en France. Je trouve que c'est hors de prix. Une fois, depuis le Covid, avec mon mari, on a arrêté d'aller au cinéma.
Il y a eu le confinement, tout ça, on a arrêté d'aller au cinéma. Alors, peut-être que ma vidéo va couper, je suis à 50 minutes. Hein, je pensais pas parler autant. Bah, si ça coupe, ça coupe. Hein. Je referai pas mon blabla. Mais on a voulu aller au cinéma pour voir un dessin animé, puisque mon mari est un grand enfant, voilà, c'était notre journée, on a voulu se faire plaisir. On a mangé au restaurant, et puis on va au cinéma, à deux, 15 balles, ou 20 balles, je sais plus. Non, c'était 15 balles la place. 15 euros la place de cinéma. À 2, 30 euros, le prix du DVD. Bon, vous imaginez, c'était un dessin animé, c'était un navet. Mais imaginez, vous êtes deux parents avec trois enfants. Bon, voilà. Il paraît qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont au cinéma. Les acteurs se plaignent, etc. Bon, c'est vrai que, encore une fois, il y a tout ce qui est téléchargement illégal. Bon, bref. Vous allez dans les boutiques de loisirs créatifs. Moi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Hein. Quand je vois les tarifs qui sont appliqués, des fois, honnêtement, je vois bien que les matières premières qu'on nous propose dans certaines boutiques, il ne faut pas se leurrer, ça vient de Chine. Hein. Quand vous allez voir comment dire, des créateurs, j'ai touché à beaucoup de choses hein, au niveau de la création, j'ai fait beaucoup de serviettage, donc je travaillais les serviettes en papier, voilà, et pendant un moment donné, je vendais beaucoup mes créations. Parce qu'en fait, c'était pas pour m'enrichir, hein, le but c'était de pouvoir racheter de la matière première et puis d'en refaire. Pour vous donner un exemple, j'achetais mes boîtes à mouchoirs en bois à Truffaut. J'attendais qu'elles soient à 1,50 € la boîte. J'achetais mes serviettes en papier sur des sites en ligne. Donc ça me coûtait, je sais pas, 40 centimes la serviette en papier. Et puis j'avais du vernicole, un peu de peinture, tout ça. Ma boîte à mouchoirs, je la vendais 6 euros. Quand je la vendais. Hein. À côté de ça, je voyais des personnes qui vendaient 10 fois plus cher. Donc, c'est-à-dire 60 euros la boîte à mouchoirs. Sans méchanceté aucune, je peux vous assurer que des fois, le travail, pour moi, à mon sens, c'était ni fait ni à faire. C'était pas beau. Il y a des choses que j'ai vues qui étaient magnifiques, hein, attention. Hein. Il y a les deux cas, des trucs qui sont extrêmement bien travaillés. Les gens, c'est leur gagne-pain. Hein, c'est vraiment des... Moi, c'était du loisir. Hein. Il y a des gens, c'est leur gagne-pain. Je me doute bien qu'ils vont pas vendre leur boîte 6 euros. Il y en a d'autres, en fait, ils vendaient, mais à des prix, mais il fallait voir les prix, quoi. Mon fils, un jour, il m'a dit, maman, tu vends pas assez cher tes boîtes. C'est pour ça que les gens, ils te les achètent pas. Tes boîtes, tes créations, c'était parce que je vendais plein d'autres choses. Hein. Je customisais des lampes, je customisais plein d'objets, des cadres, des machins. Il me disait, maman, tu vends pas assez cher. Il faut que tu vendes beaucoup plus cher parce que les gens, dans leur tête, c'est pas assez cher, donc c'est de la crotte, quoi. Je ne sais pas s'il avait raison ou pas, j'en ai aucune idée. Mais moi, c'était impensable pour moi. J'ai fait beaucoup de tableaux en papier, du killing. J'ai passé des heures à faire ces tableaux-là. Je découpais moi-même mes bandelettes sur des papiers de couleur. Les ramettes, j'allais les acheter à Action. Avec un massicot, je faisais mes bandelettes et je faisais tout de A à Z. Bon, j'ai essayé d'en vendre à des prix tout à fait raisonnables, mais en fait, voilà, ça se vendait pas. Pas grave. Moi, j'ai passé beaucoup de bon temps à les faire et je les ai offerts. Mes tableaux, je les ai offerts à ma famille, à des amis. Quand j'étais invitée à droite à gauche, je savais quel thème plaisait, et ben j'ai offert. J'ai offert à des collègues, enfin voilà. C'est pas un problème, je regrette pas, parce que j'ai adoré le faire. Maintenant, ça, je peux plus le faire à cause de mes cervicales. C'est un loisir, je peux plus faire. Ça m'est déjà arrivé d'aller, vous savez, dans le sud, il y a des marchés artisanaux, tout ça. Vous allez sur les marchés artisanaux, honnêtement, il y a des artisans, excusez-moi, mais vous voyez que la matière première, elle a été achetée en Chine, donc vous connaissez le prix de la matière première, parce que vous-même, vous faites la même chose, vous allez acheter en Chine, moi j'achète en Chine, hein, ma matière première, comme je vous ai dit, en France, c'est ultra trop cher, et de toute façon, pour moi, ils se fournissent au même endroit. Peut-être que je me trompe. Mais les perles, les machins, bon bref,
et qu'on vous vend ça à des prix, mais horribles, voilà quoi. Je dis, mais on prend les gens pour on prend les gens pour des idiots. Je sais pas, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Je, je sais pas comment font certains créateurs pour vivre. Il y a le temps passé, il y a des matières premières qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Il faut pas faire un cas, une généralité. Il y en a, ils vont mettre le prix, ils vont se faire une petite marge, voilà. Faut pas faire un cas, une généralité. Mais j'ai vu beaucoup de choses où, à mon sens, c'était abusé. Moi, je me fournis, comme je vous ai dit, en Chine depuis de nombreuses années parce que je trouve que les matières premières en France, c'est abusé. C'est trop cher. Je sais plus où j'en suis. Je me suis saoulée toute seule, je crois. Ça va revenir. Non, je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Je suis paumée, complètement paumée. Enfin voilà. Donc, ouais, si, j'ai un autre truc que je voulais vous parler aussi, juste pour vous dire que parfois, on nous fait la morale. Je me souviens, avec une collègue, je jouais au jeu Shine, là, tout ça, pour gagner soit des crédits, soit des articles. Et puis, il fallait trouver soit des nouveaux utilisateurs, tout ça. Donc, avec des collègues avec qui je m'entendais bien, je dis, ah, tu veux pas, je t'envoie mon lien Shine, tu cliques dessus, et puis ça me fait un nouvel utilisateur, comme ça, je vais pouvoir gagner. Et elle me disait, il y en a une qui m'a dit non, je veux pas, parce que je trouve que... et j'accepte, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais elle m'a fait un peu la morale en me disant quand même, on a un bon salaire, d'aller acheter ses vêtements en Chine et tout, on peut quand même acheter des marques, on a les moyens, tout ça. Et il y a eu quand même moi j'achète tout en France et tout, sauf ça parce que, bah non, c'est pas à la carte en fait. Soit tu fais tout, soit tu... Si tu te permets de faire la morale, il faut que tu fasses sur tout en fait. C'est pas je prends ce que je veux moi, ce qui m'intéresse parce que c'est plus intéressant pour moi et le reste, faut que tu fasses comme moi. C'est pas ça que je voulais vous dire à la base. Je vais expliquer un truc. Euh, dans le sud, on se retrouvait avec, donc dans une certaine ville que je ne citerai pas, on se retrouvait pendant plusieurs années. On allait donc en vacances avec ma mère, ma sœur et moi. Et on avait repéré une petite boutique de prêt-à-porter féminin qui vendait de très jolies robes, etc. À un certain prix, d'accord? En fait, comme on y était plusieurs années d'affilée, on économisait, et puis quand on arrivait au mois d'août, on attendait le 15 août les soldes. À un moment donné, mon fils, il nous rejoint, et puis donc on passe par la petite boutique et tout, puis je vois une super jolie robe que j'avais pas vue, et puis c'était vraiment mes couleurs, dans les rouges, oranges, jaunes, comme j'aime bien, et puis je vois, ah, super, tout ça, il me fait, bah essaye-la. Je fais, non, non. Et il insiste, il me fait, mais si, ça. Je fais, non, Christophe, je vais pas l'essayer. J'ai plus de budget, je me suis déjà acheté des fringues dans la boutique, tout ça. Donc, il fait, écoute, maman, essaye-la, je te l'offre. Donc, je l'essaye. Bon, forcément, elle me plaît, tout ça, il me l'achète. Et mon fils me dit, mais tu sais, maman, elle te dit que elle t'a fait 50%, le prix et tout, bref, j'ai payé que tant, mais tu sais, c'est des fringues que tu trouves sur Shine. Bah, je dis non, quand même, t'exagères. Il fait, bah si, c'est typiquement le genre d'habit que sa femme, elle achète sur Shine. On reste comme ça, je le crois pas trop, je me dis, ouais, non, quand même, voilà. Bah, figurez-vous qu'il y a un an ou deux, je sais plus, hein, parce que j'ai plus la notion du temps, on part en vacances avec mon mari en Mayenne. Et on va dans un Leclerc. Et là, Vlatipa que je vois, les mêmes jupes chez Leclerc, hein, les mêmes jupes que j'ai achetées dans cette boutique de prêt-à-porter. Donc à un tarif largement moins cher que le tarif en solde que j'ai payé. En fait, on sait rien. On sait rien.
On ne sait pas d'où vient ce qu'on achète. Au niveau des pompes, j'achète du Reebok. Parce que d'aller chez Gémeaux, là, la chaussure et tout, je critique pas, hein, mais c'est vrai que mes chaussures, elles me duraient 2 mois, 3 mois, bon. Donc j'achète du Reebok. Dessus, c'est marqué Made in Vietnam. Hein. Pareil, les marques. J'ai déjà vu une émission sur des jeans de marque, très cher. Ça faisait un effet délavé. Et en fait, pour faire cet effet délavé, c'était des gars qui avaient un foulard autour de la bouche et qui projetaient avec un truc à propulsion, je ne sais pas comment ça s'appelle, du sable qui faisait cet effet délavé. Mais les mecs, ils respiraient, ils avalaient du sable, et ce qui fait qu'ils avaient une espérance de vie très faible. Donc acheter de la marque, pas acheter de la marque, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pour ça que je trouve, en fait, je trouve que c'est compliqué de dire aux gens, faut faire ci, faut pas faire ça, faut acheter ci, faut acheter ça, voilà. Si on se permet de le dire, faut vraiment être droit dans ses bottes sur tout, quoi. Si on dit faut acheter français pour tout. C'est pas que dans ce qui nous intéresse, en fait. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je me suis saoulée toute seule. Je me suis fatiguée toute seule. Donc oui, il y a eu du jugement de ma part. J'ai jugé ceux qui jugent. Voilà, je veux pas juger les autres. Faut se dire qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des gens qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, qui vont acheter au moins cher. Donc ça sera un kit estampé Joy Sunday à 3 euros. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de points comptés à cause de leur santé. Donc ça sera forcément de l'estampé. Il y a des créateurs qui font de très belles choses, qui ont des prix très raisonnables. Il y a des créateurs qui vont faire leurs images avec de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est ni fait ni à faire et qui vont vendre ça très cher. On trouve de tout. À chacun de regarder ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. De dire, vous pouvez économiser plusieurs mois et puis vous achetez un article de créateur et vous faire votre propre kit. Il y a des gens, à la fin du mois, ils sont dans le rouge. Hein, ils ne peuvent pas épargner. Hein. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir se faire plaisir sur un petit kit, mais jamais ils pourront s'acheter un truc à 100 balles. Enfin bon, bref. Est-ce que je poste cette vidéo ou pas? Je vais quand même la poster. Vous avez le droit de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de me dire que j'ai tort. Vous avez le droit de me dire, voilà, du moment que c'est fait de façon correcte, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous voudrez plus me suivre. Vous avez le droit. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que j'ai dit et puis que vous allez continuer à me suivre. Vous avez le droit. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, il fallait que ça sorte. Voilà. Ça me turlupine depuis un moment. Il y avait aussi la question de Painting Fairy Cross Stitch. Hein, je voulais absolument être claire là-dessus. Et la question créateur, pas créateur, comme ça fait plusieurs fois que j'ai des commentaires aussi. Et comme je vous ai dit, hein, qui ont été très bienveillants, que je n'ai pas mal pris. Mais voilà, clairement, vous allez en voir d'autres. Vous allez en voir d'autres. Donc, vous pouvez me dire, hein, comme j'ai dit, si vous voulez me dire tel créateur, que j'aille voir, que j'ai un coup de cœur, que j'achète, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai pas de coup de cœur, je n'achèterai pas. Mais voilà, sentez-vous libre d'interagir avec la vidéo, il n'y a pas de souci. Faites comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avais besoin de donner mon ressenti par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça m'a épuisée. Et puis écoutez, bah voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et peut-être à tout bientôt sur ma chaîne, je peux pas, j'ai créé.